pour cette pleine lune du 28 janvier 2021. Alors, on va repartir en fait sur la conjonction sur laquelle on a terminé la dernière fois, puisque celle-ci est toujours agissante et elle va encore durer plusieurs semaines. Et donc l'article que j'ai écrit s'appelle Lutte et Renaissance. Ça donne un petit goût d'aventure de ce qui va, de ce qui nous attend. Donc, donc la conjonction en question, je vous la donne, c'est la conjonction de Mars, Lune noire et Uranus. Et donc déjà, la nouvelle lune du 13 janvier dernier, on a initié une idée, un commencement, un souhait à développer par rapport à un besoin, un manque, un constat de blocage et la nécessité soit de s'adapter, tant bien que mal, hein, puisqu'il y avait beaucoup de carrés, et puis soit de modifier en repartant de zéro, ou presque. Donc, on reprend les mêmes éléments, cette fois en maison 9, et sous la pleine lune, donc en Lion. Ces trois éléments dont je viens de parler, qui font partie de la conjonction planétaire, là, ces trois éléments planétaires, pardon, sont les moteurs du T carré, donc avec une opposition et deux carrés, qui formés par l'axe avec le Soleil, Jupiter et Saturne en Verseau, et puis la Lune, hein, parce qu'ils ne sont pas très proches en fait. Ça nous met dans une position délicate parce qu'on va vouloir mettre nos idéaux de vie à exécution, c'est-à-dire faire descendre sur le plan de notre réalité bien concrète. Et donc là, je dis bien concrète parce qu'il s'agit du signe du Taureau, et le signe du Taureau est un signe de terre. Voilà, et donc en forçant le passage, et ça c'est plus ou moins brutalement, avec plus ou moins de diplomatie, c'est à voir avec notre thème personnel, donc s'il y a des planètes dans les signes en question, et surtout si ces planètes sont en bon ou en mauvais aspect. Et donc je reprends, c'est à voir donc avec votre thème personnel, mais déjà de toute façon dans le thème universel, il y a par le fait des aspects, on voit qu'il y a déjà énormément de détermination, une puissante qui est puissante et puis qui est renforcée par l'autre amas de planètes qui est en Verseau et qui est sous aspect carré. Donc ça prépare, on va dire, au moins dans l'esprit, à ce qu'il y ait beaucoup de tension et en tout cas beaucoup d'intensité. Alors, c'est le signe d'une volonté de libération et de résolution des problèmes, des soucis, des préoccupations qui sont les nôtres. De besoin aussi d'atteindre un ou des objectifs en changeant notre mode de vie, en adoptant de nouvelles attitudes, et pas encore des habitudes, mais sans aucun doute des tests pour éradiquer un mal-être. Déjà, la maison 9 s'investit de principes, de philosophie de vie, d'idéaux et de croyances, etc., etc., auxquels nous nous efforçons d'en exprimer concrètement les vérités dans notre réalité. Alors là, nous élaborons de grandes théories ou de grands concepts. Parfois, c'est une contradiction avec notre réalité. Parfois, ça, c'est pas ce que je voulais dire. Parfois, ça entre en contradiction avec notre réalité quotidienne. Voilà. Parce que le but, ou un des buts de notre vie, c'est justement d'en changer par une grosse transformation. Donc ça, il faut voir avec le thème natal. Et ça peut être une des très grandes difficultés que l'on peut rencontrer lors de cette pleine lune du 28 janvier.
Alors, en général, ça commence toujours par agir un petit peu avant la date en question et ça continue un petit peu après. 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et ici, c'est un peu la même chose. Et donc, je reprends ce que je disais. Et ainsi, c'est un peu la même chose avec les complications. Avec Uranus qui est en conjonction avec Mars. C'est un assemblage qui est très dynamique. On pousse, on bouscule les choses, on s'autorise de nouvelles libertés, on lutte, on se bat. Et en conjonction avec la Lune noire, l'idée fixe en signe fixe, c'est pourquoi je dis l'idée fixe. Ici, c'est transformé avec Uranus pour ensuite maintenir un nouvel équilibre qu'on aura mis en place ou qu'on aura essayé de mettre en place pour ensuite maintenir donc cet équilibre, une nouvelle forme, une nouvelle création. Et là, c'est parce que c'est en carré à la Lune. Et donc, par rapport au signe du Taureau, qui est un signe de terre, donc on ancre les choses, d'où l'utilisation de l'univers, qui nous donne pour planter très profondément, très solidement, notre création de différentes façons. Au moins les deux que je viens de signaler. En fait, nous allons engager des actes pour dégager, nous dégager de normes, d'entendement, de compréhension, d'entente sociale, ou communautaire, ou hiérarchique, etc., etc. En aspect carré, c'est sans doute donc la difficulté et tension que l'engagement opère en nous, sur nous. C'est une épreuve liée à la sécurité, à l'autorité, la discipline, les restrictions auxquelles il va nous falloir nous confronter. Mais le devoir semble nous résigner. Alors à ce niveau de lecture, entre parenthèses, comme si nous étions hypnotisés par une logique implacable. Et là, je parle de la conjonction avec Pluton et Vénus qui sont en Capricorne. Ce sens du devoir va d'ailleurs se renforcer autour du premier quartier du 4 février prochain, lorsque Vénus va s'approcher de Saturne, tout en faisant fi peut-être d'une grande révolte intérieure avec le carré qu'il y a donc avec Mars, Uranus et la Lune noire en Taureau. Il y a énergétiquement une grande impatience, une très forte, une imposante impatience, une très grande exigence et en nous, mais ça va sans doute de toute façon se voir aussi à l'extérieur par notre attitude et notre comportement, voilà, avec plus ou moins de diplomatie. Le Soleil et Jupiter, carré, pas carré, opposé à la Lune, c'est une capacité à rendre vrai ce que nous tenons pour vrai et l'objectif de sa réalisation concrète. Sa mise en forme qui passe donc par une phase de créativité, d'invention, d'imagination innovante. On en vient à lui donner une haute cohérence possible qui quitte à sortir des sentiers battus. Autour du 20 janvier 2021, pour le premier quartier, on a déjà posé les premières pierres. Donc l'amas de planètes en Taureau était en maison 8. C'est-à-dire que nous avons élaboré, pris contact avec notre désir. Et donc Vénus était en conjonction à Pluton.
Et puis Vénus, alors en conjonction à Pluton, mais avec une différence de 9 degrés entre les deux planètes. Donc c'était pas une conjonction exacte. Et puis Vénus était aussi en trigone à la conjonction dont on parle tout le temps, là, maintenant, de Mars, Uranus et la Lune noire. Alors, le dernier quartier du 4 février 2021, donc ce sera le processus d'affrontement par aspect carré, du coup, pour la réalisation, l'obtention de nos désirs et souhaits individuels et collectifs, qui va se faire, qui va être plutôt intense. Mais alors qu'auparavant, Neptune carré à la tête du dragon n'offrait qu'une façon, c'est-à-dire le carré en fait, qu'une façon contraignante de nous diriger vers la solution constructive. Ici, il y a un choix par sextile, c'est-à-dire une opportunité résolutoire à Mars, conjonction milieu du ciel, c'est-à-dire une maîtrise de soi avec beaucoup de recul, avec beaucoup de, on va dire, de froideur en fait. Donc une froide maîtrise de soi qui va permettre l'inspiration, l'émergence de nouvelles idées d'ouverture, car Neptune est aussi trigone à la Lune noire, à la Lune et au fond du ciel dans le signe du Scorpion. Autrement dit, c'est un champ d'inspiration supranaturel, surnaturel, qui nous tend les bras. À nous d'être attentifs, de recevoir cette grande aide de l'univers pour aborder les épreuves actuelles auxquelles on va devoir faire face, ou auxquelles on fait déjà face. Donc, deux voies pour atteindre cette ouverture, une difficile, une intense, dure, et puis une autre beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, et dont on va pouvoir, auquel on va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Et puis il y a l'amas qui est trigone, l'amas qui est en Verseau, pardon, qui est trigone à la tête du dragon. Alors c'est une autre proposition du thème pour atteindre l'objectif d'intégration des voies libératrices dont on vient de parler. On y retrouve pardon, Vénus et Saturne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a donc Jupiter et le Soleil, le descendant, et Mercure à 24 degrés. Le tout carré aux trois planètes qui sont en Taureau. Donc tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, ça met en fait la pression sociale, une pression sociale importante, une pression qui va grandissante en fait. Alors soit c'est en nous et à l'extérieur de nous aussi, parce que au niveau collectif, je pense que ça va se voir forcément. Et puis, donc versus cet aspect-là, versus la grande contrainte qu'il y a au niveau des limitations mises ou tentées d'être mises en place par des moyens liberticides, avec par exemple la suppression des libertés acquises. Voilà. Et avec la queue du dragon, j'ai envie de dire donc qu'il y a la participation à une sorte de rituel qui peut être collectif. Et donc ce rituel, ce serait une manifestation, par exemple, pour revendiquer quelque chose. Donc il y a un besoin, sans conteste, hein, un besoin profond de renaissance que l'on ressent en nous et qui va transparaître, dont on va exprimer le désir, le souhait, la volonté avec plus ou moins de diplomatie.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite.